Alors, le concept Vibe a été décidé récemment au mois d'octobre en réunion internationale lorsque nous étions à Toronto. Alors, c'est un concept qui va s'adapter à un besoin aujourd'hui. Finalement, les gens qui ont entre 18 et 35 ans qui vont consommer de l'hôtellerie différemment. Et l'idée, c'est de mettre un hall suffisamment grand, 350 mètres carrés, pour à peu près 110 chambres. Ce qui veut dire que les chambres ne seront pas très grandes, 15 mètres carrés, mais on voudra que les clients puissent descendre et une vie sociale à l'intérieur du hall. Une petite mezzanine aussi, des endroits où on pourra manger également, bonne qualité, des endroits où on pourra trouver des boissons, des endroits où il y aura un bar attractif et des endroits où on pourra également se mettre dans un coin pour travailler. Donc un hall qui n'a plus finalement, qui a beaucoup de possibilités, matin petit déjeuner, après-midi peut-être dégustation de vin, etc. Et le soir, plutôt musical, des écrans, s'adapter à la consommation des 18-35 ans dans l'hôtellerie de demain. Alors, pour l'Europe, nous avons décidé de lancer ça au mois de mars sur un programme, ça sera en Allemagne, puisqu'il y a un salon important d'investisseurs. Et donc, l'Europe parlera d'une seule voix pour finalement déployer le concept Vibe sur une façon probablement peut-être un peu différente ou édulcorée des Américains, car si on veut que ça soit un hôtel urbain, il faut trouver aussi les emplacements, la grandeur, la taille des hôtels sera peut-être un petit peu différent de ce que l'on trouve sur le marché américain. Mais l'idée restera la même, l'objectif restera le même, à savoir toujours essayer de comprendre et de donner un produit que les 18-35 ans vont apprécier, vont consommer et dont ils vont parler. Je crois que c'est eux qui vont effectivement utiliser l'hôtellerie de demain, mais ils l'utilisent très différemment. Aujourd'hui, on s'est aperçu que pour l'instant, 18, 20, 22, 24, ils dépensent beaucoup avec l'argent des parents. Mais dès qu'ils commencent à travailler, etc., ils ont besoin de se retrouver entre eux. Les chambres ne seront, comme je l'ai dit, pas très grandes, mais ce qu'on veut, c'est vraiment les attirer à avoir un réseau social, et ils l'ont, ce réseau déjà, et se dire, tiens, on se retrouve à telle heure dans le bar. Et peut-être qu'ils vont continuer à d'ailleurs se parler par SMS, voilà, dans le bar. Mais en tous les cas, c'est leur volonté de consommer différemment. Chaque génération a consommé différemment de l'hôtellerie ou tout autre. La réussite du Club Med, au début, c'était des toiles de tente, je veux dire. Bon, aujourd'hui, c'est des 5 étoiles. Donc, l'évolution, parce qu'ils ont évolué, ces gens qui allaient dans les années 50, 60, ils ont maintenant 70 ans, et ils veulent un peu plus de confort. Donc, je crois qu'il faut qu'on ait ce produit nouveau pour consommer différemment, pour aller dans la tendance. On voit bien qu'il y a des sites qui commencent à intéresser autre que de l'hôtellerie, finalement, ces jeunes-là. Essayons de leur montrer qu'on est capable de s'adapter à leurs besoins et à leurs demandes. La fin de l'année est plutôt encourageante. On va effectivement rattraper le retard des 6 premiers mois. Ça ne sera pas suffisant pour être en croissance, mais finalement, le manque de chiffre d'affaires sera de l'ordre de 3% pour la centrale de réservation. Les hôteliers continuent à avoir des hôtels qui avancent aussi. C'est vrai que l'augmentation de la TVA qui est passée de 7% à 10% cette année va avoir une incidence sur nos marges, mais malgré tout, l'année va arriver à être peut-être étale en comparaison de 2013. Maintenant, pour 2015, le problème, c'est que les gens réservent de plus en plus tard. Le problème, c'est qu'on ne voit pas, on n'a pas une visibilité, ou la visibilité que nous avons est de plus en plus courte. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il y a... Tout dépendra les salons, tout dépendra aussi le temps. L'année dernière, on a bien vu que les gros problèmes climatiques des Américains, avec des aéroports fermés pendant des jours, des semaines, ça nous a causé quelques problèmes. On espère malgré tout que l'attrait de la France, la qualité des rénovations de nos hôtels que nous continuons à faire et la volonté d'aller vers du
produits 4 étoiles feront que tout ça, mis bout à bout, on aura une économie qui va, et on l'espère aussi, repartir, puisque là aussi la conjoncture européenne, pas uniquement française, n'est pas aussi, je dirais, dynamique que l'on souhaiterait, et ça impacte très clairement la décision pour les gens de faire un week-end ou pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de destinations aériennes ou même de trains qui desservent les grandes villes, les grandes métropoles et la France. Donc ça continue à dynamiser et on voit bien que les gens attendent le jeudi lorsque les promotions des aériens ou des trains sont mis en place pour prendre aussi la décision de réserver leur chambre d'hôtel derrière. Donc tout ça est très lié finalement et de plus en plus à court terme, ce qui effectivement a tendance à nous mettre en stress. Mais dans un cas général, je pense que l'année 2015 devrait pouvoir, on l'espère, rebondir un petit peu, mais il n'y a pas, tant que l'économie restera relativement calme et stable, il n'y aura pas malgré tout une grosse augmentation des venues ou des entrées des clients en France et donc des taux d'occupation de nos hôtels.